Alors je te dis, tu ne peux pas. Non. Quand tu me parles au téléphone, je ne peux pas simplement te répondre. Hein. Quand tu disais, oh les mamans, machin là, je ne peux pas te répondre parce que je suis scandalisé. C'est quel degré d'impudeur ça? Je prends la peine de t'appeler. Toi qui viens, tu dis que donnez-moi l'argent, donnez-moi, je le prends, je l'amène, je le tête. Tu es qui? Tu dis que je paye le billet d'avion, tu gagnes ta vie comment? Parce qu'on te voit là sur internet, tu coupes les vidéos des gens, tu colles. Tu coupes les vidéos des gens, tu colles, tu fais les manières des efféminés dessus, tu fais les gestuels d'efféminés en racontant ta vie. Hey yo les influenceurs, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Doff et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Samedi Show. Si c'est ta première fois sur cette chaîne et que tu souhaites faire partie de la communauté grandissante des influenceurs, alors tu as juste deux étapes très faciles à suivre. La première c'est de liker et de t'abonner sur cette chaîne tout en cliquant la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Et la deuxième étape c'est de garantir que tu vas partager cette vidéo pour agrandir la communauté des influenceurs. Et aussi de laisser libre ou quoi ton opinion dans les commentaires parce que ici, les vrais influenceurs c'est vous. Bref, vous savez comment ça se passe non? Ici là on frappe sec. Bienvenue au Samedi Show. C'est comme ça, mais c'est bon dedans. C'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans. C'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans. C'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans. C'est bon dedans. Tout d'abord, je souhaite consacrer le début de cette vidéo à l'Organisation mondiale de la santé pour leur action humanitaire qu'ils ont posée envers le Cameroun. Franchement, malgré le fait qu'ils aient refusé la pyrrhine du docteur Valentin Agon du Bénin et le Covid organique de Madagascar, ils ont quand même pensé à offrir 5 prados aux dirigeants camerounais pour lutter contre le Covid-19. Franchement, c'est le genre de don qu'on attendait depuis, donc ça va vraiment nous aider à combattre le Covid-19. Ces 5 prados vont vraiment nous aider à fournir les hôpitaux avec plus de lits, protéger davantage le personnel médical, augmenter le salaire du personnel médical, augmenter le matériel dans les hôpitaux pour soigner davantage de personnes et fournir la population comme demande de rester à la maison là, avec les denrées alimentaires. Surtout qu'on a donné les prados là aux dirigeants camerounais, c'est-à-dire malgré le fait qu'ils ont déjà des voitures, ils avaient besoin d'une autre prado de plus pour pouvoir compléter la collection. Et vous voyez, c'est cette synergie là qui va aider à combattre le Covid-19. Vous voyez un plan? Voilà. On voit vraiment votre bonne intention envers le Cameroun et envers l'Afrique. Vous refusez les remèdes, mais vous nous offrez les prados pour combattre le virus. Franchement, merci. Hein? De l'autre côté, aux États-Unis, on a vraiment l'intention que ça ne va vraiment pas. Hein. La situation atteint un niveau où les Américains commencent déjà à s'inquiéter pour leur président. Hein, parce que le gars a atteint un niveau où il sort déjà des solutions de plus en plus dangereuses pour combattre le Covid-19. Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or... and then I see the disinfectant. It knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that? By injection inside or... Alors, juste pour vous faire une idée de la gravité de ces déclarations. Oh ouais, les désinfectants là non. Normalement, il est recommandé d'utiliser des gants lorsqu'on veut utiliser ça à l'extérieur. Voilà quelqu'un qui demande qu'on injecte ça dans le corps. Plusieurs départements de la santé publique aux États-Unis ont déjà déclaré que depuis que le père a commencé à parler, les appels d'urgence pour intoxication aux produits chimiques ont augmenté. Mais bon, on espère quand même qu'ils vont trouver des solutions pour sauver la vie des Américains. Pourquoi ne même pas contacter le docteur Valentin Agon au Bénin? Ou alors le président de Madagascar? Pourquoi pas? En tout cas, moi personnellement, je pense que lorsqu'on occupe une place aussi importante dans un pays, oublions même le fait que ce soit les États-Unis. Quand on est dans cette position et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va dire, je pense que le mieux c'est de rester silencieux. Le silence. Bon, ça va. On a compris, non? Descendons au Cameroun, là où le pilet chauffe, vrai, là où il y a les vrais problèmes. Vous vous souvenez du petit qui avait chanté? Ce jour-ci là, le youtubeur Silva était descendu pour lui donner son aide chez eux à Bafoussam et il a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Bon, le problème maintenant c'est Malos qui avait déjà fait un don de 100 000 francs à cet enfant là. Après la publication de la vidéo de Silva, Malos est parti maintenant déclarer sur les réseaux sociaux que oh, il a fallu qu'il donne 100 000 francs à l'enfant là avant que les gens puissent savoir que l'enfant a besoin d'aide. On attendait seulement que ce soit lui qui donne avant de venir donner aussi, ainsi de suite. Moi, sincèrement, venant de quelqu'un comme Malos, moi ça me tourne pas vraiment. Au contraire, je m'attendais même un peu à ça. Vous savez pourquoi? Faisons un petit retour dans l'histoire. Hein. Le 14 mai 2018, le jeune artiste camerounais Tenor annonce officiellement son concert au Palais des Sports de Yaoundé, communément appelé Paposi, prévu pour le 18 août 2018. Et qu'est-ce qui se passe quelques jours après? Comme par magie, le 17 mai 2018, soit 3 jours plus tard, Malos annonce officiellement son concert au Paposi, prévu pour le 26 juin. Donc il persécute ainsi Tenor et devient le tout premier artiste camerounais de la musique urbaine à remplir les palais des sports. Et vous et moi,
Vous et moi, nous savons que même dans 50 ans, Malox ça peut nous parler de son palais des sports là. Et bon bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le 8 mars 2020, Steve Fa qui se trouvait en ce moment en France, il a publié la photo du petit Fadi et il a demandé à la toile de proposer ce qui peut être fait pour aider au mieux cet enfant en attendant son retour au pays. Qu'est-ce qui se passe quelques jours après? Comme par magie, le 13 mars 2020, soit 4 jours plus tard, Malox annonce officiellement sur Facebook qu'il est en train de chercher le petit là pour lui donner une somme de 100 000 francs. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Cependant, il confirme que l'enfant avait quand même été retrouvé et il avait effectivement reçu les 100 000 francs que Malox avait promis là. Je demandais, le mot dignité, ça vous dit quelque chose? Je sais compter 1, je sais compter 2, je sais compter 3. Vous pensez que l'enfant ne va pas grandir et voir ces vidéos sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de remettre l'argent dans l'enfant là? Aujourd'hui, voilà même que d'autres personnes viennent aider, ça devient un problème. Tonton, quand tu poses tes actes là, c'est seulement pour narguer les gens après. Non, sérieux, c'est une question que je me pose les influenceurs. Si c'est que c'est une fausse remarque, dites-moi ça en commentaire parce que je me pose vraiment ces questions là. Est-ce que c'est parce qu'on a fait un don qu'on doit suivre tous ceux qui vont donner après? On doit insulter tous ceux qui vont essayer de donner après? Non, il n'y a que toi qui pouvais faire le don là, tonton. Non, expliquez-moi, moi je comprends pas. En ce qui concerne Steve Fa, il y a une chose que je peux dire, c'est que la médiatisation de cet enfant là, moi je suis pas vraiment d'accord. Le fait qu'on ait créé une page pour lui là, parce que déjà, on sait déjà que c'est pas lui qui va publier là-bas, donc ça ne sert même à rien déjà. Avant les grands baraques et les nyangos dessus, là on avait quand même un peu l'idée que peut-être c'est eux qui écrivent. Mais le tout aussi là on sait déjà que c'est pas lui qui écrit, donc ça ne vaut même pas la peine. Maintenant, en ce qui concerne les placements de produits de Steve Fa, moi, sincèrement, je n'ai aucun problème avec ça. Vous savez, il y a une vérité, c'est que l'enfant n'attendait pas cela. Le père a même dit que celui qui fumait l'enfant, il essayait de se moquer. Donc l'enfant n'attendait pas toute cette aide-là. Et je pense que c'est avec ces placements de produits-là que Steve Fa va donner encore plus que lui-même ne pouvait donner. Donc ces entreprises-là ne peuvent que donner plus à cet enfant. Et il faut qu'on se dise la vérité, mon frère. C'est une entreprise, mon frère. C'est rare que vous allez voir une entreprise utiliser son budget publicitaire pour venir aider un enfant par derrière, gars. C'est très rare. Même les VG Dream et Fali et autres là qui veulent l'aider là, peut-être sans le vouloir, mais ça agit aussi sur leur image. Hein. Non, ne dites pas que oh, on a fait la publicité de tel, on a fait. Mais mon frère, c'est comme ça que ça se passe, man. Si déjà en faisant la publicité là, l'enfant ne perd rien et l'enfant ne fait que gagner, sincèrement, moi je ne vois pas de problème à cela. Hein. Parce que je pense que c'est cette publicité là qui permet à l'enfant de recevoir encore davantage qu'il ne pouvait recevoir. Donc, pardon, arrêtez un peu de sauter sur vos émotions là, que vos placements de produits, gars. Il n'y a pas de problème sur ça. Si l'enfant profite déjà, c'est bon. L'essentiel c'est que l'enfant profite et il profite bien. Et aussi concernant cet enfant là, franchement je ne sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça. De toutes les façons, si c'est que je me trompe, vous allez me corriger dans les commentaires. En regardant cette vidéo, je me suis rendu compte que cet enfant donne l'air d'avoir un retard au niveau mental. Ça se voit qu'il ne va pas très bien, qu'il est assez différent des autres enfants de son âge. Donc je pense que tous ces bienfaiteurs devaient se diriger beaucoup plus sur cet aspect là. C'est-à-dire soigner d'abord cet aspect là chez lui. Je pense que si on veut vraiment changer sa vie, c'est d'essayer de soigner son état mental. Après maintenant il y a l'école. Parce que si on l'envoie à l'école et qu'on ne soigne pas cette partie là, car ça ne sert à rien. Et en ce qui concerne Malox, gars, laissez Malox où il est là. Laissez-le là-bas, pardon. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode du Samedi Show. Et surtout, n'oubliez pas, les vrais influenceurs, c'est vous. Peace out. Je dis c'est ma mère, ouais, je n'ai pas mon profil, elle ne veut ma haut. Je parle moi ma chose, je n'ai pas mon profil, elle ne veut ma haut.